On assiste aujourd'hui à la soutenance de Madame Boulal Aïcha, une doctorante de notre laboratoire de physique des matériaux. Donc, elle va nous présenter l'essentiel de ses travaux devant le jury composé du professeur Meradji de l'Université d'Al-Naba, du professeur Cheteibi de l'Université de Galma et directrice de thèse, devant le professeur Yahya Hakima, professeur à l'Université de Galma, et devant le docteur Doman Malika du laboratoire de physique des matériaux de l'Université de Galma. Donc on va vous écouter pour nous présenter brièvement les résultats. D'accord? Bon courage. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames les membres du REC, honorable assistance, bonjour. Tout d'abord, je voudrais bien remercier les membres du REC de sa présence pour évaluer ce travail. Je voudrais également remercier ma directrice de thèse, Madame Professeure Chtabi Sabah, de m'avoir guidée au long de ces années de doctorat. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui nous ont honorés de leur présence. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de ma thèse de doctorat intitulée Investigation des propriétés physiques de l'oxyde de cérium dopé par des méthodes de transition via la méthode ab initio, FP-LAPW. Ce travail de recherche a été effectué au sein du laboratoire de physique des matériaux L2P1 à l'Université de Galma. Le plan de travail de cette présentation est le suivant. On commence par une introduction. Deuxièmement, généralité sur les oxydes. Après, méthode et code de calcul, ainsi que les résultats et les discussions. Et enfin, conclusion générale et perspective. Dans la partie de l'introduction, je vais introduire le concept des semi-conducteurs, les matériaux semi-conducteurs, ainsi que les applications de ces matériaux. Dans la partie consacrée aux oxydes, nous abordons le matériau de choix de notre étude, à savoir l'oxyde de cérium. Sa structure cristalline, ses propriétés et ses applications. La partie méthodologie est dédiée aux méthodes ab initio en général. Le code de calcul vient de cas et les détails de calcul. Dans la partie résultats, 3 études distinctes sont menées. La première étude sur l'oxyde de cérium dopé par différentes méthodes de transition. La deuxième étude sur l'oxyde de cérium dopé par l'argent à différentes concentrations. Et la troisième étude sur le codopage par 2 méthodes de transition. Parmi les domaines scientifiques et technologiques qui ont connu un grand développement ces dernières années, on trouve le domaine de la physique des semi-conducteurs. Qu'est-ce qu'un semi-conducteur ? Un semi-conducteur est un type de matériau essentiel dans le domaine de l'électronique moderne. Il se situe entre les métaux qui sont des conducteurs et les isolants qui sont non-conducteurs en termes de la conductivité électrique, ce qui signifie qu'il peut conduire de l'électricité dans certaines conditions, mais aussi de l'isoler dans d'autres. L'observation montre que l'excitation par des photons entraîne une augmentation de la conductivité électrique dans les semi-conducteurs. Il existe une forte probabilité que cette excitation soit absorbée les électrons présents dans la bande de valence qui déplacent vers la bande de conduction. Dans les semi-conducteurs, il existe 2 types de gap. Un gap direct lorsque le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence sont situés sur le même vecteur d'onde. Par contre, le gap indirect, les 2 niveaux, sont situés sur des vecteurs d'onde différents. Les matériaux semi-conducteurs les plus couramment utilisés incluent le silicium et le germanium. Mais il existe d'autres semi-conducteurs composés des éléments de la colonne 3, 5 du tableau périodique, comme par exemple le GAS, et les éléments de la colonne 2, 6, comme le CDS.
Les semi-conducteurs à grand gap. Les semi-conducteurs à grand gap jouent un rôle essentiel dans le domaine de la recherche sur les matériaux avancés. En cas particulier, les oxydes semi-conducteurs à large bande interdite, qui occupent une place cruciale au sein de cette catégorie de matériaux. Cette propriété du grand gap confère aux oxydes semi-conducteurs des caractéristiques uniques. Parmi ces matériaux, on a l'oxyde de tétane, l'oxyde de cérium, le zédanon, etc. Les semi-conducteurs sont omniprésents dans diverses applications technologiques modernes. Il est la base de la plupart des composants électroniques, comme les diodes et les transistors. Ils alimentent notre smartphone, ordinateur et appareils électroniques domestiques. Le silicium est le matériau semi-conducteur le plus couramment utilisé dans la fabrication des panneaux solaires. Les diodes électroluminescentes ou bien les LED exploitent les semi-conducteurs pour produire de la lumière. Elles sont utilisées dans l'éclairage commercial. Parmi les oxydes à grand gap, nous avons choisi l'oxyde de cérium comme matériau de base de cette étude. C'est quoi le CO2? Le CO2 est la formule chimique du dioxyde de cérium. Il s'agit d'un composé chimique constitué d'un atome de cérium et d'oxygène, dans un rapport d'un atome de cérium pour 2 atomes d'oxygène, telle que l'équation de formation est la suivante. Dans les conditions standards, l'oxyde de cérium se cristallise dans une structure fluorine, qui est similaire à CaF2. Avec un groupe d'espace F1,3,1 de numéro 225. Ce groupe d'espace correspond à une structure cubique à face centrée. Tel que les atomes de cérium occupent les sites de la structure cubique face centrée, tandis que les atomes d'oxygène occupent les sites octaédriques autour d'un atome de cérium. L'oxyde de cérium possède plusieurs propriétés intéressantes. Il est un semi-conducteur non magnétique avec des propriétés redox qui stockent bien l'oxygène. Il est aussi moins coûteux de couleur jaune pâle avec une conductivité ionique élevée qui absorbe bien dans le domaine ultraviolet. Il est utilisé dans les dispositifs électriques comme les piles à combustible à oxyde solide SOFC, ou l'oxyde de cérium utilisé comme électrolyte dans les SOFC. Il est utilisé comme un composant clé dans les catalyseurs automobiles pour réduire les émissions nocives des véhicules. Il est aussi utilisé dans les produits cosmétiques comme par exemple les crèmes solaires pour ses propriétés protectrices contre les rayons ultraviolets. En raison de sa large bande interdite, l'oxyde de cérium absorbe mal de la lumière visible. Donc la stratégie envisagée consiste à diminuer la largeur de la bande interdite. En outre, l'oxyde de cérium est un matériau non magnétique. L'insertion de ferromagnétisme dans ce matériau ouvre de nouvelles perspectives dans les applications en magnétoélectronique et la spintronique. Le but principal de cette étude consiste à analyser les propriétés structurales, magnétiques, électroniques et optiques de l'oxyde de cérium pur et dopé par des ferrométaux de transition. De plus, nous examinons l'effet de leur pureté d'argent à différentes concentrations, ainsi que l'effet du codopage par deux métaux de transition. L'objectif ultime est d'explorer comment le dopage et le codopage peuvent améliorer les performances de l'oxyde de cérium dans diverses applications. Cette étude est basée sur la simulation par le code vient de cas et l'approximation PBE sur GGA. Dans la science des matériaux, il existe deux approches pour l'exploitation. Une approche classique qui consiste en l'exploitation directe et simple, une approche moderne qui comprend la relation entre la microscopique et les propriétés macroscopiques. Cette dernière est divisée en deux types. Il y a la technique d'observation de pointe, comme par exemple les mesures spectroscopiques, et il y a la simulation qui reprend le fonctionnement du système à partir des calculs ab initio qui est utilisé dans cette étude. Ce calcul ab initio est un calcul numérique effectué par un ordinateur à l'échelle atomique. Le calcul ab initio est basé sur la résolution de l'équation de Schrödinger
telle que l'équation de Schrödinger est H psi égale E psi, où H est l'opérateur hamiltonien, psi la fonction d'onde et E l'énergie du système. Mais la résolution exacte de cette équation est impossible pour les systèmes polyélectroniques. Il est nécessaire de recourir à des approximations basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité. La DFT consiste à décrire le système à partir de sa densité électronique. Elle est basée principalement sur la théorème de Hornberg et Cohen et l'approche de Cohen-Shah, sous forme de 3 équations. Sauf que dans l'approche de Cohen-Shah, le potentiel d'échange et de corrélation reste inconnu. Il faut alors avoir recours à des approximations. Parmi les approximations les plus couramment utilisées incluent l'approximation de la densité locale et l'approximation du gradient généralisé. On passe maintenant à la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total. On commence par la méthode APW. Cette méthode consiste à séparer l'espace en 2 régions, région mi-fintain et région interstitielle. Après, la méthode LAPW. Cette méthode est venue pour contourner le problème de non-linéarité de la méthode APW, où les fonctions sont des ondes planes dans la région interstitielle et des ondes planes augmentées linéarisées dans la région mi-fintain. Ceci est encore amélioré par la méthode FP-LAPW, où le potentiel est traité différemment, en harmonique à l'intérieur de la sphère et en série de Fourier à l'extérieur. Cette dernière est implémentée dans le code Vien de K, qui est développé par Badr Blaha et ses collaborateurs. Il se fonctionne sur une plateforme de Linux qui constitue des programmes Fortran liés par des scripts shell et une interface graphique appelée Web2Web pour faciliter la manipulation. La version utilisée dans cette étude est le Vien de K 2014. Ce code permet de calculer les propriétés physico-chimiques des solides. Le processus de calcul se déroule en 2 étapes. La première étape, ou le premier temps, c'est un calcul primaire qui se fait par, premièrement, préparation du fichier struct à partir des données ab initio, où l'interface graphique permet de visualiser la structure générée. Deuxièmement, l'initialisation et troisièmement, le calcul ACF. La deuxième étape, ou le deuxième temps, c'est un calcul final qui permet de calculer les propriétés recherchées. Il se fait par calcul des propriétés et analyse les résultats. L'optimisation de paramètres de calcul est une étape très importante, dont l'objectif de réaliser un compromis entre la pression et le temps du calcul, tels que les paramètres optimisés sont le nombre de points K, Rmin, Kmax, Gmax et les RMT. Les résultats des paramètres optimisés de l'oxyde de cérium pur sont présentés dans le tableau suivant. On passe maintenant à la partie essentielle de cette présentation, la partie des résultats et discussions. Nous avons initié notre étude sur l'oxyde de cérium pur, en explorant les propriétés structurales à l'aide des différentes approximations de la fonctionnelle de la densité, pour déterminer l'approximation de calcul le plus optimisé. Les résultats ont été ajustés à l'équation de l'état de Birch-Manegan et sont récapitulés dans le tableau 2. On trouve que le paramètre de maille calculé par l'approximation PVE sol s'avère être la plus proche à la valeur expérimentale. Donc cette approche offre des meilleures précisions par rapport aux autres approximations. Pour déterminer la stabilité magnétique de ce matériau, nous avons effectué un calcul de l'énergie en fonction du volume de la cellule unitaire dans la phase ferromagnétique et la phase non magnétique pour déterminer la phase la plus stable. À partir de la courbe illustrée dans la figure 1, on trouve que l'état non magnétique a une énergie inférieure par rapport à celle de l'état ferromagnétique. Donc l'état la plus stable est l'état non magnétique. On a utilisé les paramètres d'équilibre optimisés pour déterminer les propriétés électroniques. La figure 2 présente la structure de bande de l'oxyde de cérium pur.
où la bande située au-dessous de la ligne pointillée présente la bande de valence, tandis que la bande située au-dessus de la ligne pointillée présente la bande de conduction. Nous avons observé que les deux bandes ne se chevauchent pas. Donc ce matériau est un semi-conducteur avec une énergie de gap égale à 2,01 électronvolts. Sur la base de la densité d'état, les propriétés électroniques liées par les orbitales 4F de cérium et 2P de l'oxygène. Dans la bande de valence, les orbitales 2P de l'oxygène est dominant, tandis que dans la bande de conduction, les orbitales 4F est hybride avec les orbitales 2P de l'oxygène. 4F de cérium est hybride avec les orbitales 2P de l'oxygène. La densité d'état électronique confirme la nature semi-conductrice de ce matériau. Pour déterminer les propriétés optiques, nous avons calculé la partie réelle et la partie imaginaire de la fonction D électrique en fonction de l'énergie photonique dans la gamme d'énergie de 0 à 6 électronvolts, comme illustré dans la figure 4. Cette partie, la partie réelle, analyse la fonction D électrique, où epsilon 1 est positif dans la gamme d'énergie de 0 à 6 électronvolts qui confirme le comportement semi-conducteur de ce matériau. Epsilon 1 atteint son maximum à 3,23 électronvolts, où le pic est apparu dans le domaine ultraviolet. Cette partie, la partie imaginaire de la fonction d'électrique, est liée à l'absorption du matériau. Pour déterminer l'absorption de ce matériau, le spectre d'absorption en fonction de l'énergie illustrée dans la figure 7. Nous avons observé que dans la gamme de faible énergie, ne présente pas d'absorption. L'absorption commence à se manifester à partir de 3 électronvolts, où le pic d'absorption est présent dans le domaine ultraviolet. Maintenant, je vais présenter les propriétés de l'oxyde de cérium dopé par l'argent, le cuivre, le molybdène, le tungstène, le palladium et le platine dans deux concentrations. Dans cette étude, nous avons effectué le calcul dans deux supercellules. La première supercellule de configuration 1 x 1 x 1 qui contient 12 atomes et dont la concentration 25%. La deuxième supercellule de configuration 2 x 2 x 2 contient 24 atomes et dont la concentration 12,5. Pour déterminer la stabilité magnétique de ces composés dopés, nous avons effectué un calcul de l'énergie en fonction du volume de l'oxyde de cérium dopé par l'argent et le cuivre, dopé par le molybdène et le tungstène, et dopé par le palladium, ainsi que dopé par le platine dans les deux cas de supercellules et dans les deux phases non magnétiques et ferromagnétiques pour déterminer la phase la plus stable. En examinant de plus près les courbes, il est clairement évident que les composés dopés par l'argent, le cuivre, le palladium et le platine à 25%, l'état non magnétique s'avère être le plus stable. Tandis que les composés dopés par le molybdène et tungstène à 25%, l'état ferromagnétique est l'état la plus stable. En revanche, pour tous les composés dopés à 12,5, l'état ferromagnétique est l'état la plus stable. Les résultats présentés dans ces tableaux montrent que le paramètre de maille optimisé dans le cas de supercellule 2 x 2 x 2 est plus grand par rapport au paramètre de maille calculé dans la supercellule 1 x 1 x 1. Pour déterminer les propriétés magnétiques, les moments magnétiques local, total et interstitiels des différents composés dopés sont regroupés dans le tableau 4. Les résultats obtenus révèlent que le moment magnétique significatif associé aux atomes du dopant, plus spécifiquement pour les composés dopés par le molybdène et le tungstène à 25%. De manière similaire avec tous les composés dopés à 12,5. On trouve que le moment magnétique total dans le composé dopé par le palladium et platine est un nombre entier, mais n'est pas un nombre entier pour les autres composés. Dans cette partie, notre intérêt porte sur les propriétés électroniques.
telles que la valeur de l'énergie de gap de tous les composés dopés dans les deux cas de supercellule, sont présentées dans le tableau 5. On trouve que les composés dopés par l'argent et le cuivre dans la supercellule 1,1 présentent des propriétés métalliques qui se transforment en des propriétés semi-conducteurs dans le cas de supercellule 2x2x2. En revanche, pour les composés dopés au molybdène et tungstène, présentent des propriétés semi-conductrices dans les deux cas de supercellule. Mais pour les composés dopés au palladium et platine, dans le cas de supercellule 1x1x1, présentent des propriétés métalliques qui se transforment en des propriétés half métalliques dans le cas de supercellule 2x2x2, avec un caractère métallique dans le cas de spin up et caractère semi-conducteur dans le spin down. Dans cette étude, nous sommes intéressés spécifiquement à l'impact de l'impureté d'argent à différentes concentrations sur les propriétés physiques de l'oxyde de cérium, telles que toutes les propriétés calculées dans cette étude et dans la phase ferromagnétique parce que cette phase est la phase la plus stable. Les calculs sont effectués dans une supercellule de configuration 2x2x2 avec un changement de réseau de Bravais de la structure cubique, tel que le réseau cubique simple dans la concentration 3,125%, le réseau cubique centré dans la concentration 6,25% et le réseau cubique à face centrée dans la concentration 12,5%. Les courbes de relaxation des trois systèmes sont illustrées dans la figure 6 et les paramètres d'équilibre optimisés comme que le module de compressibilité et le paramètre de maille des trois systèmes sont présentés dans le tableau 6. Pour déterminer la nature électronique de ce matériau, la structure de bande polarisée en spin des trois systèmes sont illustrées dans la figure 7. On trouve que les courbes présentent une forme similaire avec un comportement semi-conducteur dans les deux canaux de spin et dans les trois concentrations. En examinant la densité d'état électronique, nous pouvons observer que le matériau conserve ses propriétés protectrices qui est cohérent avec la structure de bande calculée. L'analyse de la densité d'état révèle que les états dominants sont 4F de cérium, 2P de l'oxygène et 4D de l'argent. Nous avons observé dans la bande de conduction, en spin down, des nouveaux pics apparaissent associés aux orbitales 4D de l'argent. La valeur de l'énergie de gap et le moment magnétique total des trois systèmes sont présentés dans le tableau 7. Nous avons observé que la valeur de l'énergie de gap dans le cas de spin up reste presque constant. Par contre, dans le gap indirect, la valeur de gap est variée. Et pour le moment magnétique total est constant pour les trois systèmes. Quand nous avons étudié à l'avance l'absorption de l'oxyde de cérium pur, nous avons trouvé que ce matériau absorbe dans le domaine ultraviolet. Pour déterminer l'absorption de l'oxyde de cérium dopé par l'argent, les spectres d'absorption des trois systèmes dans les deux canaux de spin up et down est illustré dans la figure 9. Nous avons trouvé que dans le cas de spin up, le bord d'absorption décale vers le domaine visible de 0,2 électronvolts. Ce décalage peut être attribué à un rétrécissement secondaire de la bande interdite. Pour le cas de spin down, des nouveaux pics apparaissent dans le domaine visible. J'ai terminé la partie du dopage. Je passe maintenant à la partie du codopage. Je vais présenter les propriétés de l'oxyde de cérium codopé par palladium platine et codopé par le molybdène tungstène. Pour déterminer la stabilité magnétique de ces composés codopés, nous avons effectué un calcul de l'énergie en fonction du volume dans l'état non magnétique et l'état ferromagnétique pour déterminer la phase la plus stable. Les courbes illustrées dans la figure 10 montrent que l'état ferromagnétique
ferromagnétique. Donc la phase la plus stable est la phase ferromagnétique. Les paramètres de maille, les paramètres d'équilibre optimisés et le moment magnétique total de ces composés codopés sont regroupés dans le tableau 8. Nous avons trouvé que le paramètre de maille est a diminué par rapport à l'oxyde de cérium pur et par rapport au dopage. Cette diminution peut être attribuée à la différence entre les rayons atomiques entre l'atome de cérium et les éléments dopants. Et pour le moment magnétique total, dans le cas de palladium-platine, nous avons observé que le moment magnétique a diminué. Par contre, le cas de molybdène-tungstène, le moment magnétique est augmenté par rapport au dopage. Pour déterminer la nature électronique de ces composés, nous avons illustré la structure de bandes polarisées en spin dans la figure 11. Dans le cas de palladium-platine, nous avons observé que les deux bandes se chevauchent dans les deux canaux de spin. Donc, ce matériau porte un comportement métallique avec une énergie de gap égale à 0. Dans le cas de molybdène-tungstène, nous avons observé que les deux bandes ne se chevauchent pas, donc présentent un comportement semi-conducteur avec une énergie de gap égale à 0,39 électronvolts dans le cas de spin A égale à 2,19 électronvolts dans le spin d'A. En examinant la densité d'état électronique, nous pouvons observer que les matériaux conservent ses propriétés métalliques dans le cas de palladium-platine et ses propriétés semi-conductrices dans le cas de molybdène-tungstène. Dans le cas de palladium-platine, nous avons trouvé que dans la bande de valence, les orbitales 4D de palladium est attribué, tandis que dans la bande de conduction, les orbitales 5D de palladium et 4F de cérium est contribué dans la bande de conduction. Pour le cas de palladium-platine, nous avons observé que dans la bande de valence, les orbitales dominants sont 4D de molybdène et 5D du tungstène, avec une contribution significative des orbitales 4F de cérium dans la bande de conduction. Pour déterminer les propriétés optiques de l'oxyde de cérium codopé par palladium-platine, nous avons calculé la partie réelle et la partie imaginaire en fonction de l'énergie photonique dans les deux canaux de spin, comme illustré dans la figure 13. La partie réelle, le résultat montre une présence des pics dans le domaine infrarouge. Ces pics sont dus aux vibrations du réseau A et caractérisées par une fréquence de résonance égale à 1. Au-delà de cette fréquence, la partie réelle est négative. Cette composante négative est appelée dispersion. Dans la partie imaginaire de la fonction D électrique, des nouveaux pics émergent dans le domaine infrarouge jusqu'au domaine visible de 0 à 3 électronvolts. Ces pics sont dus aux transitions électroniques entre les orbitales 4D de molybdène ou 5D du tungstène au niveau de Fermi dans la bande de valence, avec les orbitales inoccupées des orbitales 4F de cérium dans la bande de conduction. Pour déterminer l'absorption de ce matériau, le spectre d'absorption en fonction de la longueur d'onde est illustré dans la figure 7. Les spectres montrent une absorption significative dans le domaine visible. Dans le cas de spin-up, présente le spectre d'absorption est dans le domaine visible dans la gamme de la longueur d'onde de 400 à 700 nanomètres, tandis que dans le spin-down, il montre une augmentation de pic d'absorption à 500 nanomètres. Finalement, dans ce cadre, cette thèse se focalise sur une investigation approfondie des propriétés structurales électroniques, magnétiques et optiques de l'oxyde de cérium pur et dopé et codopé par différents méthodes de transition, en utilisant la méthode l'APW implémentée dans le code vient de cas. Dans une première étape, l'oxyde de cérium pur
est un semi-conducteur non magnétique qui absorbe dans le domaine ultraviolet. Dans l'étude de l'oxyde de cérium dopé par l'argent, dopé par différents métaux de transition dans de supercellules, nous avons observé une variété de propriétés électroniques et magnétiques, telles que les composés dopés par l'argent, le cuivre, le palladium et le platine à 25% sont non magnétiques métalliques. Pour les composés dopés par l'argent et le cuivre à 12,5 sont ferromagnétiques semi-conducteurs. Et pour les composés dopés par le palladium et le platine à 12,5 sont ferromagnétiques demi-métalliques. Ainsi que pour les composés dopés au molybdène et tungstène, dont les deux concentrations sont ferromagnétiques semi-conducteurs. Dans l'étude de l'oxyde de cérium dopé par l'argent à différentes concentrations et différents réseaux de Bravais, les composés sont des semi-conducteurs ferromagnétiques de moment magnétique total égale presque 2,99 magnétons de bord, avec une amélioration des propriétés optiques dans le domaine visible. Dans l'étude de l'effet du codopage par deux métaux de transition, nous avons observé une variété de propriétés électroniques, telles que le composé codopé par palladium, platine et ferromagnétique métallique, tandis que le composé codopé par molybdène, tungstène est ferromagnétique semi-conducteur avec une amélioration des propriétés optiques. Pour les applications diverses de ce matériau, on trouve il est utilisé comme catalyseur dans divers processus chimiques, utilisé dans les piles à combustible à oxyde solide, dans les dispositifs de stockage d'énergie, comme par exemple les piles lithium-ion, les propriétés optiques et modifiées pour créer des matériaux photoluminescents, et bien sûr les technologies en spintronique. Pour les perspectives, on envisage de développer cette recherche par explorer des études sur les lacunes d'oxygène dans le cadre de l'oxyde de cérium dopé par des métaux de transition, effectuer le calcul par d'autres approximations comme le UBAR et HSE, et calcul des propriétés de ces composés en couches minces et les comparer avec le volume. Et merci de votre attention. Merci à vous, madame. Donc, merci pour cette présentation. Bon, ça n'a pas été long. Parce que le début, j'avais une crainte. J'ai dit, parce que vous êtes un peu étalé sur l'aspect théorique. Les choses qui se disent dans l'état de l'art ont manqué un petit peu pour situer le domaine technique. D'accord? Donc il fallait présenter au moins la place de ce matériau parmi les autres matériaux existants. D'accord? Donc je vois comme ça. Donc sur l'état de l'art, pour valoriser le travail, valoriser le matériau bête en soi, il fallait peut-être le situer, c'est-à-dire faire une petite comparaison avec ce qui se fait dans presque la même thématique. D'accord? Parce qu'on cherche toujours les mêmes propriétés. D'accord? Donc c'est bien de le comparer. Donc ça, à mon sens, il a manqué un petit peu. Sinon, la présentation, à mon sens, c'était pas. Le temps, il est bien respecté. Donc les résultats, il y en a. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc on laissera le soin aux membres du jury de poser des questions, de faire leur critique. Et sans trop tarder, donc, je vais commencer par notre cher ami, le professeur Neradji Hossein de l'Université d'Aznavour. Donc, je le remercie d'avoir accepté. Bon, il a tout le temps accepté, c'est pas la première fois. Chaque fois quand on fait appel à lui, il vient, il se dérange, il vient pour assister, pour enrichir les travaux des doctorants de notre laboratoire. On le remercie. Et vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je félicite Aïcha Mariana pour son très bien exposé. Il a été très clair. Elle a bien expliqué ses résultats. Je te dis bravo.
néanmoins, il y a toujours des questions à poser. D'accord. Donc, je commence par la première question. C'est que dans votre travail, vous avez utilisé plusieurs approximations. Ouais. LDA, GGA, etc. كاين تقول لي جي جي ا تقول لي جي جي ا من بعد تقول لي دبل في سي جي جي ا بي سول كلهم جي جي ا هو موزيك دي جي جي ا دي اللي بعدها حتى شي واش يسمى سي لا بي بي جو بونس نو اي دونك اللي بي بي جي جي ا انت كيف في الطابلو جي جي ا دبل في سي جي جي ا بي بي سول كلهم ce sont des GGA parce qu'il y a plusieurs versions de la GGA. Donc il تكتب هذيك الاولى GGA مش من GGA et donc il est et vous dites aussi dans votre thèse que la LDA elle est moins précise que les autres. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Ça, c'est vrai que la LDA, bon, ils ont proposé la GGA pour améliorer la LDA. Parce que la GGA, elle tient compte de l'hétérogénéité du système, de la distribution électronique. Parce que dans la GGA, la densité est le gradient de la densité. Mais il s'avérait que la GGA n'a pas apporté vraiment beaucoup d'amélioration par rapport à la LDA. Quel est le système où la LDA donne des résultats plus précis que la GGA. Et ça dépend qu'est-ce qu'on calcule. Par exemple, peut-être l'index de cohésion, l'information verticale, la LDA, comme la GGA. Donc, on ne peut pas affirmer que la LDA est moins précise. D'ailleurs, les paramètres de direction. La GGA pratique un paramètre surestimé par rapport à l'expérimental. Et la LDA, elle est sous-estimée. Et le contraire pour le bug motivé. Donc, les deux ne vont pas. Par contre, c'est vrai que récemment, c'est la WCGGA ou la PBSO, elle donne des résultats le mieux qui se. Mais ce n'est pas une règle. D'accord? هذه ملاحظة أولى أنا مش بديت تابلو 1 لا ما درتيش درتي تابلو 1 ولا لا تسبق مش خاطر هو بون باغ اكزومبل تابلو 1 وين راح يحكي بي بريم اكسبيريمون باردون وين كاتبه بي بريم حتى لا فالور دي بي بريم اكسبيريمونتال عطي لا فالور تاعها اكسبيريمونتال لا تيست قريتها انا مش عارف هذه هو وين هو البي بريم اكسبيريمونتال حتى وين راه اكسبيريمونتال ولا حتى فالور دو بي بريم اسكو بي بريم هو اللي ميزوري اكسبيريمونتال Le biprime, il n'a pas de sens physique. C'est dû à l'équation de Bernoulli. Mais expérimentalement, on ne peut pas le mesurer. Et on mesure c'est théorique, c'est théorique. Parce que je suis expérimental. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour le CO2. CO2. Vous avez calculé le gaz par quelle approximation? L'oxyde de cyanure? Oui, oui. Cool. Tous les études par l'approximation des sortes. Et en principe, les approximations GGA dans des grappes sous-estimées jusqu'à 30 à 40%. Et qu'avec vous utilisez le biais de carte. Est-ce que c'est ça le chiffre de Non, أنا في الديبي استعملت الMPG mais ما خديش une bonne amélioration. Par exemple, dans le gap تاعي 2,1 électron volt. درت الMPG 2,2. ما مانيش une bonne amélioration.
Parce que ce qui est connu, c'est que la vigie elle est faite dans le but d'améliorer les gars. Oui, vous voulez dire quelque chose? Donc l'MBG, elle est faite pour améliorer les gars. يعني on fait des propriétés électroniques, c'est un MBG. Aussi, les propriétés optiques. Et parce que même le gaz dépend les propriétés optiques dépendent des gaz énergétiques. Donc, en principe, les propriétés optiques ou électroniques تستعمل l'MBG. En principe, parce que c'est bien deux cas. Si vous dites une amélioration, peut-être c'est le cas, ça reste un cas particulier. Un cas particulier, les oxydes, le chichimir. l'MBG, Les oxydes. Les oxydes de F. l'MBG, F3. Non, non, là, ah, je sais pas. Oui, le votre. Et pour les propriétés optiques, l'énergie jusqu'à 6 électronvolts. Le gars, je fais les cours, on dirait max. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent au-delà, non? Non, l'intervalle que m'intéresse beaucoup, c'est l'intervalle, c'est le domaine visible, de 1,5 jusqu'à 3 électronvolts. Le cas qui donne aussi les propriétés optiques. Non. Donc tous les domaines visibles ou ultraviolets, etc. Alors tu dis qu'il y a des choses qui se passent بعد ces électrons. قاعد نشوف la courbe, on dirait que je suis coupé au-delà. Oui, c'est coupé, mais Qu'est-ce qui se passe au-delà de ces? monsieur, le domaine de 0 à 6 se décomposait de 0 à 1,5 l'infrarouge, de 1,5 3 le domaine visible, de 3 jusqu'à, je ne sais pas, ultraviolet. Mais le domaine, l'oxyde de cyanure absorbe dans le domaine ultraviolet. Mais le but de cette étude est l'amélioration dans le domaine visible pour les propriétés photocatalyse, pour les matériaux Vous photocatalysés. l'avez expliqué pour la thèse? Je sais pas. Et قلتي le gap expérimental est de 3 électronvolts, d'accord? 3 le gap expérimental, donc vous voyez qu'il est supérieur à 2,01. Oui. Il est suggestif. Mais le propriété Et optique, vous dites dans votre thèse qu'il est cohérent avec les valeurs des références 22, 23. Et vous ne citez pas les valeurs. La thèse d'A. Vous dites le gap, il est cohérent avec ceux trouvés dans les références 22, 23. Ça vous dit, normalement, tiens les valeurs. Alors, le 22, 23, chez le gars. Sûrement c'est théorique. Sûr. Sûrement c'est théorique. C'est pas expérimental. Dans votre spectre, vous trouvez le spectre c'est CO2, c'est optique, epsilon 2, les parties imaginaires. Sauf la partie imaginaire, le début de la solution c'est 3. En principe, il y a le HEDA, c'est un gap direct, non, indirect. parce que le seuil de l'absorption c'est le gap. Il y a un gap 3 ou un gap 2. Non, c'est genre les propriétés optiques de l'opérateur Caesar. Normalement, c'est de les propriétés Ah, vous avez utilisé optiques. c'est ça. Oui. Ah, c'est vrai. Normalement, vous avez Les décalé les commentaires, voies. oui. Il augmente Donc, c'est. Voilà. Justement, quand vous êtes bien vigile, vous avez fait ça. Oui, le Caesar. D'accord, ok. C'est le matériau dopé, donc dopé par AgCU, etc. À 25%, vous dites que la stable, c'est la phase non magnétique. Oui, quelques éléments composés. Yeah. Et à 12,5%, c'est le ferromagnétique. Oui. يعني كان الدوباج اقل تكون درك هو الرومانيتيك سي كي دوبي لوكتار النوم الاتوم رومانيتيك والنوم الاتوم اقل يديروا C'est les interactions au sein de la supercellule.
lorsque à 25%, en non magnétique, ou 12,5 il est magnétique. À 25%, il y a plus d'atomes. Plus d'atomes magnétiques. Non, il n'y a pas de magnétique. On fait chez les Les magnétiques. gens qui connaissent des atomes magnétiques, plus le C'est nombre des- des gants, Plus le matériau devient plus magnétique. voilà. هو Magnétisation. بالعكس هنا يسأل. Non, non, mais c'est quand on note avec des éléments qui ne sont pas magnétiques. Attends, on peut avoir un ordre magnétique avec un dopage avec des éléments non magnétiques. Il y a des cas qui C'est l'environnement, les atomes تاعنا qui vont créer l'oxygène. C'est parce que C'est des hybridations qui peuvent évoluer entre les orbitales des différents atomes. C'est eux qui décident avec de la nature de l'ordre magnétique qui s'installe. Et lorsque vous faites le dopage aussi, il y a des propriétés électroniques. Parce que la supercellule, lorsque vous changez de supercellule, il y a un changement de gap. Il passe de métallique à semi-conducteur, donc ça fait un 1 ou la 2. Est-ce que le gap il dépend de la nature de la supercellule, de nombre de Oui, dépend de la taille de la supercellule, de l'interaction des atomes. Donc, il passe de conducteur à semi-conducteur. Je ne vous ai pas entendu. Et lorsque vous augmentez la cellule, le matériau, le gap, voilà, il change. On peut changer la précision. La valeur du gap elle peut être précise quand on change la supercellule. Quand on a plus d'atomes, on peut jouer sur la précision, mais ça joue à l'époque sur le 1 dixième de la valeur du gap. هذا بيفوت من الميتال ويولي semi-conducteur qui fait de la cellule. propriété électronique qui peut dire. Hein? Une propriété électronique qui change. Le comportementaire. لا الباليات لا المنطق semi-conducteur semi-conducteur نقول يبدل لا ناتور دي جاب من ديريكت ديريكت بس بصح بالميتال Ah, mais c'est le comportement équilibré. C'est bon. Le dopage joue un rôle sur le comportement des matériaux. c'est l'effet de la supercellule. L'effet de la supercellule, l'influence de la nature de la matériau. Si, c'est la supercellule parce que C'est des interactions. la concentration, c'est pas l'effet de concentration. Là, la platine, lesquelles. مثلا كان يخدم كان عندك 40 عندك 4 اتوم دوبي ب 4 اتوم الاخرى دوبي ب 8 يولي كوندكتور ميتال سيدير لا سوبرسيلول عندها ان امباكت سور Et c'est l'environnement, là, je l'environnement dans les atomes تاعنا. C'est la géométrie. La géométrie, c'est autre chose. Quand le réseau change, Donc, il faut pour pouvoir avoir une telle concentration. Ah, le nombre d'atomes a changé. بس احنا réalité du nombre d'atomes أكثر من هذيك Oui, la réalité, c'est encore plus. quand les motifs ne changent pas, la cellule de base. Le motif. Oui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, qui m'a gagné. Le motif n'a pas changé. Quand il ne change pas, le gap ne va pas changer. Donc là, c'est l'approximation. C'est un problème d'approximation. L'approximation, elle est valable. quelle approximation L'effet de la supercellule. quelle approximation Les calculs, le gap calculé par l'approximation GGA en utilisant les supercellules. Ça, en utilisant لا les لا supercellules. لا comportement de le matériau parce qu'il est doté. لا جيجيا ولا لا Suite à NDA l'introduction des matériaux de d'autres types d'atomes. l'approximation elle ne change pas la disposition du bande elle change la valeur du gap elle élargit Donc, déplacement dans les bandes. les bandes du carbone elle placement Les bandes électrochromes, parce que des fois, ils se chevauchent. Lorsqu'ils se chevauchent, on a un métal. enfin
pour les états, bien sûr. حبيت نفهم بقى Le supercellule 1-1-1, le résultat, c'est un cubisme simple, très limité. Mais la supercellule 2x2x2, le résultat, c'est R. bon جاوب C'est la supercellule 1-1-1 fois 1, A fois 1 fois 1. Le réseau de gravité n'a P primitive. Mais la supercellule 2x2x2, le résultat n'a R. Les points de haute symétrie changent. زون دو بريغون يتبدل Oui, la zone de هنا Broglie. في لا زون يتبدل انا تجي كاع C'est normal qu'il peut être. Qui fait de le motif, c'est bon. Le motif de changer la rose du 25. في لا دوزيام بارتي لا فيديو دو باج بارل Différents réseaux. ولا خديتي بليزيور تيب دو سوبر سيلول Deuxième étude de Ouais. dosage. Pour voir l'effet, est-ce que L'effet de quoi? l'effet de réseau. Je change le type de réseau dans une même supercellule 2x2x2 et je change les réseaux de gravité à la fait. C'est cubique centré, cubique centré. Pour voir l'effet. Il faut que le matériau adopte هذو لي ستركتور بدل لا ستركتور شكون يقول لك بلي الماتيريو هذا او يدوبت لا ستركتور هذيك Et pour ne pas changer de structure Pour le- cubique, et parce que tu la as des structure concentrations, quand tu ايش changes de بليزيور هذاك concentration, سي سي ولا سي سي ها هي اسكو الماتيريو اللي ادوبت لا ستركتور سي سي جربها عبال طون لا ليتيراتور يتعمل صباح يتعمل لا ستركتور سي سي ولا اسكو هو الى ادوبت سيت ستركتور composant. Il faut chercher l'optimisation. Il faut faire des calculs pour voir s'il accepte ou pas. هو شغال ليتيراتور على بالك Voilà la littérature, bien sûr, c'est pas. Et في الحقيقة, c'est la même structure, c'est le réseau qui change. Il y a parce que quand elle utilise les différentes concentrations, 3%, 6%, 12%, donc elle va changer de système. Mais les canaux d'un cubique, tous les temps d'autres choses. Donc, l'orthorhombique, ça dépend des concentrations, d'accord. Donc, elle a optimisé pour garder la même structure cubique en changeant uniquement le réseau. C'est-à-dire la position des atomes réellement, elles sont les mêmes. C'est le motif qui va changer. C'est le motif qui va changer. Parce que la structure, elle est la même. Et ça peut changer la propriété. Ça peut changer la propriété. C'est-à-dire c'est le code qui va prendre en charge la position des atomes. Qui troque pour les atomes. Tu expliques un petit peu la position des atomes. Tu expliques un petit peu la position des atomes qui pour qu'ils gardent la même structure avec un motif différent. Je fais la supercellule 2x2x2. À chaque fois, je change le réseau de gravité. Je change dans la même position 0, 0, 0, un seul atome. Une seule atome dans les trois réseaux. Dans la même position. كنت عندك ستركتور واحده ما تلقاش زعما الكونسنتراسيون الاخرين Oui, la structure telle تبدل. لا دونك شوفي باغ اكزومبل لا كومبوزيسيون فين دار ستركتور بود ما تكبر لا سوبر سيلول كل ما يكبر الحساب كل ما نقدرش نحسبه. Il y a trop de... C'est-à-dire on n'arrive pas, le nombre d'atomes va augmenter. Comment on fait? Merci beaucoup. J'arrête. C'est pas وكان من برا اللي ما قلقتش راح قلقت معايا. Non, c'est pour... Merci beaucoup. Là, ton travail est excellent. Vous avez fait un travail excellent, vous avez exposé d'une manière excellente. Seulement, je dis remarque. Merci beaucoup et je te souhaite une bonne continuation. Avant de se plaisir. Merci, professeur Mirajo. Pour des remarques pertinentes, c'est toujours un débat scientifique. Il faut avec tous les coups qui nous sont permis, on peut poser toutes les questions.
Merci, professeur Melati. Donc, je passe la parole au professeur Yahya Hakima qui va donner ses critiques. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame Boudala Aïcha pour la qualité de son exposé qui était très pédagogique, clair, net, briève. J'ai quelques remarques sur le manuscrit. Donc je vais commencer par les remarques, puis je vais poser quelques questions. Je vais commencer par le titre, l'intitulé. Donc il faut enlever le S qui se trouve dans transition. Les méthodes de transition. Enlever le S du mot transition. Ok. Pour la page 19, c'est figure 1-2 au lieu de figure 1-1. Ok. Donc pour la page 44, donc, pour l'approximation GGA, tu as cité la référence numéro 14. Et lorsque je suis revenue à la référence 14, j'ai trouvé autre chose. Ça parle de la synthèse des nanoparticules TiO2, donc les zinc et de chrome. Parce qu'on a donc des approximations GGA bien, des références bien déterminées, qui parlent du système lui-même. C'est une autre référence. Et même chose pour la référence 15. Pour les pages 65, 78, donc il y a les figures pour la figure 4 et non pas 5. Qui la figure 6, là il y a un ordre de figures qui est plusieurs. Je fais madame la figure, la page 65. Il y a une figure qui est la figure 5 et il y a 4. Donc la suite, il faut jouer dans le temps. Pour la page 91, où se trouvent les références, il y a la référence 13 et la référence 19, ce sont les mêmes références. Référence 13 et 19, même référence. Là, j'ajoute une remarque sur les références. Les références, tu les crées de manière différente. Des fois, tu écris les auteurs collent. Des fois, tu écris un seul et or. Des fois, le journal, le long terme est abrévié. Des fois, tu écris Campbell. Des fois, tu écris le titre de l'article. Des fois, tu écris. Il faut homogénéiser les articles, les références, ils quittent beaucoup. Le manuscrit Campbell, ils quittent de la même manière. De la même manière, et c'est très important. والمرة مكتوبين زين. هاي كاتبه التيتر دو لارتيكل. هي ساعات كانت مكتوب ساعة لا ساعة الجورنال ابريفيي ساعة لا ساعة. Comment ça se fait? Pour la page, les pages 101, 102, 101 et 102, les figures 3, figures 4 et 5. Pour la figure 3, c'est petit A. Pour la figure 4, c'est petit B. والأخرى C. يعني ça n'a aucun sens تكتبي عندها une seule figure وكتبي فيها A. Je pense أنا كنت les figures عندها كاملين مع بعضهم وبعد كي سيباريتي خليتي الA والB والC في chaque figure. Malgré que les figures sont séparées. Oui, c'est une seule figure. Dire A ou B aussi lorsqu'on a plusieurs figures. Donc, il y a la page 125, il y a une phrase pour mener presque à la fin. 125, à la page 25, il y a une phrase qui est incomplète. Pour mener, normalement, il y a une phrase qui exprime le but, etc. Quelle est la phrase pour mener, qu'est-ce qu'on a fait? Je fais la page 125, il y a le commentaire, et moi, il faut reformuler avec cette phrase et tout. pour mener, bien, c'est quelque chose. هي مكتوبة. لا هاي كملت كل بعد بها كل نفس الحاجة نفس الحاجة. c'est vrai. Parce que lorsqu'on ouvre, qu'est-ce qu'on a fait après pour cette chose?
هذه بعد c'est une reformulation la phrase تاعك. زيد على الاخر ورا ديزي اون ايتي تيليزي زيد على الاخر كيف اللي كنت la phrase de l'autre pour la page 113. La page 113 où tu as cité les rayons مفهومين. هنا كاينه دخلت لك في بعضها وحدك بونس بلاتك la ponctuation, il faut arranger la ponctuation, on le vit une majuscule, بعد يبانوا مليح كيف ما sont cités les rayons atomes, les rayons مفهومين. هنا كاين arrange la ponctuation on le vit avec le P majuscule et Jacques. تلقاها نوتي في البداية مش مشكلة. Pour les chiffres, des fois tu utilises le point, des fois tu mets virgule. Donc soit le point, soit le virgule. Là, c'est le manuscrit كامل. La page 115. Volume, bon, attaque normalement, c'est unité atomique. نحكي avec le je pense, tableau de Einstein. La page 115. Après l'unité atomique, ils n'ont pas Einstein. Voilà, tu as parlé du gap. قلتي le gap est la différence absolue. Elle est absolue. La définition du gap, c'est la différence absolue. Pourquoi absolue? Absolue, parce qu'on a toujours EC différent à EV. Donc lui-même, il est toujours positif, c'est une valeur positive. On lève le mot absolu. Le spin up, spin down, des fois tu mets le tiré, des fois tu l'enlèves. Bien qu'il y ait spin up, spin down. Et dit la tirée. Donc maintenant. تلقى ساعة كاين ساعة ما كاين أنا شو كاين حوايج بزاف لازم تدير منهم بالعقل نشوفها. كلمة تاني bond, structure de bond. Bond c'est un mot en général ديما نلقاو pluriel. Sauf si on dit la bande interdit. ديما bond كاتبينها sans S. Structure de bond, le mot bond c'est toujours avec S. Maintenant je vais poser j'ai quelques questions. Donc tu as pris dans tous les calculs le couplage spin-orbique. Pourquoi tu l'as pris? Oui, pour les calculs, tu as pris le couplage spin-orbique. Les deux supersuivis. Donc là, ça va où tu as utilisé le couplage spin-orbique. Pourquoi tu l'as utilisé? Les calculs d'âge. Ils donnent la phase, est-ce que la phase la plus stable. Vous déterminez la phase la plus stable. Pourquoi on utilise le couplage? Quel est l'effet du couplage spin-orbite sur les propriétés du matériau? C'est le propriété, Les propriétés. les atomes lourds. Le couplage spin-orbite. Pourquoi on l'utilise? Quel effet a-t-il sur les propriétés du matériau? Parce qu'on a Éclatement du monde. J'ai un petit plastique. l'atome de sérieux, mais il y a des orbitales. Donc on utilise le couplage. L'effet tau, c'est sur la largeur de la bande interdite. Il y a donc des matériaux. Il élargit la bande ou d'autres matériaux, il réduit la bande interdite. L'effet tau sur le gap. C'est l'éclatement des bandes. Donc, c'est utilisé sur le gap elle énergétique. est utilisée pour les atomes lourds. Là, parce que physiquement, pourquoi? Les atomes lourds, pourquoi? Donc l'effet tel le couplage au spin-orbite, c'est sur le gap. Bien sûr. Donc, il y a l'éclatement des bandes. Les atomes lourds. Des fois, on l'utilise même pour les atomes légers. Parce ما يكونش عنده effet يعني. Des fois, ça a un effet sur le gap. C'est non pas sur le comportement magnétique. La dégénérescence.
Comment peut-on expliquer la réduction du paramètre de maille lorsqu'on dort avec l'argent? L'argent عنده rayon ionique أكثر من l'atome اللي كان في l'origine. Et on a trouvé une réduction du paramètre de maille. Pour les autres, c'est valable. Mais pour l'argent, comment peut-on expliquer cette réduction? À la page 72. Donc, il y a eu une réduction du paramètre de maille par rapport à la matrice. Et tu as justifié ça par le rayon ionique, qui est plus petit que celui de l'atome substitut. Mais dans le cas de l'argent a un rayon ionique plus grand. Comment peut-on expliquer ça? Parce qu'elle est écrit les rayons ioniques. Pourquoi pour l'argent? On a eu aussi la réduction du paramètre de maille, malgré qu'il a un rayon ionique plus grand que celui de l'atome ordinaire. Le nombre des atomes de sérieux est plus grand par rapport au dopage de juste une seule atome. Il y a une substitution normalement. Substitution. نحن un atome, خلينا un atome plus petit. On a au plus grand. Et l'argent est plus grand. منطقيا يزيد. Normalement pour l'argent il يزيد شوي. Là, la réduction, elle est observée pour tous les dopants. La réduction du paramètre. L'argent, est-ce que l'écart Non, je pense que le rayon ionique, elle est... il est énorme, l'écart. Le paramètre de maille, est-ce qu'il a changé beaucoup? Il a été réduit par rapport Non, au il a pur, été- par rapport à l'argent. Par rapport Pour au l'argent, J'ai le film d'empire de l'argent. Le rayon atomique كام شايف؟ Ionique. Je suis la page 72, elle est Là, pour les compositions de c'est valable. Là, un rayon ionique plus petit, donc le type. لا 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 أنا شفت على اللوجو في la page 72. هنا parce que c'est dans les choses la valeur Ça vérifie. même si c'est là, même si c'est vraiment plus grand, donc là, je cherche une interprétation visible pour ça. J'ai reçu un article à radio. قال لي واحد زعما قال لي كاع الريون اتوميك كبير Le paramètre de maille passe. وجدت كيسير شيء مقبول. Il m'a donné une explication, il m'a donné une explication. Et je ne suis pas convaincu. C'est à vérifier, là, c'est à vérifier. Pour la page 108, tu as dit que le semi-conducteur est de type N. Justifie. En général, l'oxyde de sérium, les oxydes en général dans la littérature sont des oxydes de type N. En général. Et dans l'oxyde de sérium, je trouve la structure de bande. La structure de bande. Est-ce qu'il est de type N ou de type ولا لا ماس افكتيف تحسن. Là, sans masse effective. La structure de bande. Structure, les bandes d'énergie. الاخر مش لابوند ما شاف اللي قلت Outil de type 1, sans justification. Tu t'as référé aux autres. Maintenant, comment on peut connaître s'il est de type 1 et de type B? Je prends le niveau de fermé. Niveau de fermé. Oui, je peux le niveau de fermé. Il est proche. De la bande de conduction. De la bande de valence. Donc il est de type B.
non pas de type 1. Lorsqu'il est proche de la bande de conduction, type 1. Proche de la bande de valence, type B. Il faut corriger ça. Ok. Là, c'est comme ça. كود أقرب يقول أقرب la bande de conduction de type 1. أقرب la bande de valence de type B. Parce que dans le titre, لا ضبطي ولا مش ضبطي l'essentiel هنا شو الدياجرام de bande c'est positif donc le type B. Ouais non même qui تحطي même qui تحطي le suivant référence. Et même le E في نص l'expression de E كاين la masse effective. كاين la masse effective تاع les électrons il est trop. حتى هي elle joue un rôle indirect. Elle tape la position du niveau de ici je dis là le type. Là, l'essentiel, il est proche de la bande de valence. Donc, il est de type D. Quelqu'un a une question, M. Morage l'a posée. Donc, comment peut-on expliquer l'humanitisme survenu dans la Syrie lorsqu'elle est dopée avec l'argent, malgré que l'argent n'est pas magnétique? Parce qu'on a déjà parlé de ça. Ça arrive. Et là, je sais que ça arrive. Je sais que ça arrive. Donc, vous aurez tous les remarques. Il y a d'autres remarques dans le fichier PDF. Ainsi que je remercie l'étudiant et je lui souhaite une bonne continuation. Merci, professeur Yahi, pour les questions et les remarques. J'espère que vous avez bien tenu compte de tout ça. Avec beaucoup plus avec les questions qui touchent la physique. Et donc, avec, vous êtes penché beaucoup plus les doctorants sur les calculs, mais l'interprétation vient en second lieu. Et le sens physique des choses. Par exemple, l'histoire le paramètre, pourquoi une maille, quand je change un élément par un deuxième élément qui est plus important en termes de taille, je dois avoir une augmentation du volume de la maille, théoriquement. Donc, quand je suis loin de cette logique, je dois mettre le point d'interrogation, pourquoi? Il faut creuser, il faut chercher pourquoi. Ça il y a, vous savez, il est tombé sur le problème et on lui a donné une réponse. Il a oublié, peut-être la réponse elle est là où tu fais c'est la position de l'atome dans la maille. C'est parce que le dopage, c'est une impureté dans le réseau. D'accord? L'impureté, elle peut être à l'intérieur de la maille, elle peut être sur une arête, ça dépend où elle va se placer. Et donc, quand il y a un dopage qui m'a fait les substances solides par insertion, n'est-ce pas substitution. D'accord, on peut avoir le phénomène. C'est possible. C'est possible d'avoir. Mais il faut chercher. D'accord. Donc merci professeur Yahi pour toutes ces questions. Et maintenant je vais donner la parole au docteur Malika Dorman. Merci Monsieur le Président. Bon, je tiens à vous remercier. Permettez-moi de vous dire extrêmement ma joie d'être parmi vous aujourd'hui. À cette occasion, je souhaite féliciter chaleureusement Sarah, donc Aïcha, pour son excellent travail, avec son étudiante bien sûr, qui a été couronnée par deux publications. Mes félicitations aussi et mes remerciements vont également à M. Ledour, notre fondateur, le fondateur de notre laboratoire, pour avoir créé un environnement de recherche dynamique et stimulant.
je souhaite également exprimer ma gratitude envers M. Moraj Kossim, mon ancien enseignant et désormais collègue dans la culture, pour aussi ma collègue et mon amie Hakima Yahi. Donc, pour Aïcha, je tiens à la remercier pour son exposé clair, son manuscrit bien structuré, bien rédigé et bien clair. Bon, ça n'empêche pas de donner quelques remarques. On commence par la page 31. Dans les buts, vous avez parlé de 2 pages ou 2 pages, et puis vous avez une autre fois parlé de 2 pages. La page 31. Donc, vous parlez de page, puis vous retournez ainsi que le fil de la concentration dans le temps âgé. La page 111. Vous parlez de concentration 25%, normalement 12%. Partie spéciale, la propriété antique. Dans laquelle on est parti, mais maintenant c'est bon. Pour les questions, vous dites que le CO2 a une couleur genre pâte, mais dans l'absorption, vous dites qu'il absorbe que dans les vies. D'où vient cette couleur? Couleur d'origine? Normalement, c'est pas. Ça n'absorbe pas, donc réfléchissez, donc c'est.
c'est le même nombre dans les deux. La concentration des deux camps. Non, pas la concentration. On donne la concentration à partir de la superficie, c'est pas pareil. peut-être changement le nombre تاع les attentes même superficielles. كل وحده le changement تاع une seule attente dans les deux cas, c'est pas l'effet de dopant. Peut-être la différence entre les inconnus. C'est le nombre, c'est l'effet de la taille. عايشة ما تقوليش عايشة قولي ما نعرفهاش خير. Pour moi, c'est l'effet de la taille. C'est l'effet de la taille. مش مشكلة هذا تهضر مش نعرف مش مشكلة ما نعرفش حاجة. mieux que d'expliquer des choses. Diapositive. قال هاو لقيت هذه فضل. دابا نسكت فيها عندك. دابا نوصل فيها أنا. Diapositive dit que le pic dans l'infrarouge dit vibration de réseau. La partie réelle. Vous avez expliqué le pic dans l'infrarouge. On intervalle d'énergie avec une epsilon 1 à partir elle est négative, donc il y a un intervalle d'énergie. Physiquement, c'est quoi ça? C'est la dispersion. Et l'epsilon 1, c'est la dispersion. Ça veut dire que le matériau WIN, il est métallique. L'intervalle d'énergie WIN qui est un epsilon 1 négatif, il a un comportement métallique. Un pouvoir de réflexion important. Il peut être métallique partout. Un métal, c'est un métal. صح كانت الإبسيلون تاعو نون كيكون الإبسيلون نيجاتيف نعطيه ريفليشي سي زون دو ريفليكتونس. أثناء كنت تهز أميتال باغ إكزومبل تدرسي epsilon 1 ما لقيتش ما با سا فامي لا لقيت كامل رايح في النيجاتيف. Voilà. هي الذي vibration de réseau. Vibration de réseau, c'est les fondements. Les fondements. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un fondement. Infrarouge, là j'ai l'absorption. Le fondement, le bel qu'il faut aller dans les flots. La vibration des molécules. Non, l'origine du pic. Oui, mais l'origine du pic, c'est une transition. Les électrons. Non, c'est électronique. C'est un semi-conducteur. Tu franchis la bande interdite. On doit dépasser la bande interdite. Quand on dépasse la bande interdite, on excite les électrons, pas les phonons. Impossible les phonons. C'est une due au là, c'est du méthode utilisée parce que les méthodes sous-estiment les dates, donc quel avocat sera. Non, je parle là du pic. Non, parce que C'est ça vient une de. transition électronique. Oui, d'accord. Elle reste aussi à table de bord. Oui, tout à fait d'accord, parce que les antidouleurs, mais les bandes d'énergie, calcul تاعهم sous-estimés. حتى هذوك اللي اليوم les ELS اللي هم في النص، donc حتى هذوك فيهم erreur. Donc c'est l'erreur peut-être ici. لا هذا عامل سيسار هنا في الريبورت دلوقتي كان حد عامل سيسار donc elle a décalé les bandes d'énergie même si le gars est sous-estimé رجعت l'expérimental par le سيسار et donc الريزلت تاعها صح. On corrige بس correction ما هياش. Est-ce que ces oreilles corrigent tout? En principe. Non, parce que argent les bandes d'énergie فيهم في النص. Est-ce que Kindero il corrige حتى هذوك لا les bandes d'énergie ça n'a rien à voir avec le petit optique
Ils vont dire ici, bon, elle est sous-estimée, le gars. Ça dépend de calculer les optiques. هي تزيد على اللي بون اللي قاعد هذا Est-ce ما que parle ici vous aurez dire beaucoup ولا الجاب؟ Non, c'est الجاب c'est une translation. سي صار هذاك يقلب الجاب شغل وليتي تخدم بالجاب اكسبيرمونتال Oui. Et aussi, les ELS, في le niveau de l'intérieur. Est-ce que il fallait C'est vraiment كل شيء ديكالا. كل شيء ديكالا كي تعمل لا كوليكسيون عندك ان سبيكتر avant de faire la collection. Quand on fait la collection, c'est avec tout le spectre en bois qu'on va le déplacer. Pas la collection. D'ailleurs, هي les parties imaginaires. وما قالش الاستثار. Le seuil d'absorption راح تلقاه كيما الاخرى. Donc هي اللي دارت الاستثار. Donc ديكالاج لقيت طروا تما الاكسبيرمون. Oui, parce que les ELS qui Donc dans les hypothètiques qui ont Il y a des quand questions, même Et dans ce cas-là, le gap تاعنا ماهوش l'avant de balance فوق l'avant de conduction تحت. تولي تحسبيها à partir de l'ELS حتى l'avant de conduction. les gars, c'est des conducteurs européens. لكم الترانزيسيون اللي عطينا للخروج. هذيك اللي صغيره عطينا للخروج. Madame, non, madame, la chlorine de sérium, donc par l'argent, ما عندناش absorption dans l'infrarouge. أو عندنا l'absorption dans l'infrarouge. Le codopage par le molybdène et de l'écran. Et on y La structure de bande. ما عندناش ما les عندناش VLH. les ELS. ما عندناش les VLH. كنت جالي تفهم بان ابسورب la quantité d'énergie الصغيره. C'est ça les directeurs de série européenne. لا دابا ومن تجيب لي دابا اكسبيرمونتال عندها هي. هذا تاع من فالور اكسبيريمونتال بينار. لا. Le CISOR a aussi le gap expérimental, moins le gap théorique. Donc tu dois avoir le gap de toutes les concentrations. Expérimental, vous n'avez rien à dire. Donc tu ne peux pas l'appliquer. Les calculs. عندك الاكسبيرمونتال تاع الدوباج هذا 20% عندك. لا لا صافي صالح تعرفش الجاب تاع سي او سي با الجاب تاع سي او اكس اكس لا تاع سي او 2 هو صحيح بس عندك الجاب تاع سي سي 3 هي في السيسار هذاك شحال 09 ايه بس الاخرين ما نقدرش ما عندهاش لي جاب مرات on a un nouveau matériau, on ne peut pas appliquer cette approximation. non شوف هي برك في كاس البروبي اوبتيك تاع سي او 2 هذا السيسور تحط 09 يعني هو موان 0 بس خلي كل شيء تحط 09 اللي كنت تحط 09 خلي هذا لان الكاب تاع ام و اكس كونسنتراسيون 2.5 او باش كيف كيما تاع كونسنتراسيون 0 بس حشيخ احنا كنا بدي l'approximation sous-estime le gap. Qui m'a corrigé pour la matrice, on va essayer de le corriger. C'est-à-dire par rapport à l'approximation, non pas par rapport كان كون عملتي الانفيجي la collection كي عندي le bineur, le teneur, le gap avec le composé style, il change. En principe, لازم نعرفوا la valeur expérimentale هذاك تاعو باش نعملوا la collection هذيك. l'optique في les calculs تاعك pour le composé teneur عندك déjà le gap et زين le spectre optique. D'accord. Donc لازم لك la valeur expérimentale تاع le gap هذا le composé هذا. ونفهم la correction. ولا عنده الحق صافي لا كونيكسيون اللي كي تعمل الجاب تيوريك دون لو جاب اكسبيريمونتال pour le binaire يقدر يكون مش من كل تمام. c'est pas le même, ça c'est sûr. C'est une estimation par rapport à l'approximation. J'ai fait ce genre de calcul avec les alliages. Je me contente directement de les valeurs qui sont sous-estimées. J'ai fait l'interprétation, sachant que le gap est sous-estimé. Moi, je ne peux pas donner des choses qui ne sont pas réelles.
حتى السوزستيمي سون با ايه مي كاركتيزاسيون كل شيء. الوغ جو سي بلي سوزستيمي او موان 50%. او ما عنديش حل اخر. يا حتى ما يسمع حد. انا درك عندي حل اخر هو لا بدي شيء. لا نجم نمشيش كل شيء. Ça c'est positif, ça c'est positif. Moi je dis pas, là, mais je cherche. Et ça c'est لا مش حاجات لم يجي لم يجي ودرت لم يجي لا بيجي ما شفتوش. سي با طول الطون تعطي صح لي فازاج. لا تكون ولا تروح تخدم على اش اس او ولا جي دبليو ولا هيك سي با وطولنا بالك عليها. يعطيك الصحة عشا. Monsieur le Président, une petite remarque. Là, pour le résumé en arabe. Donc, dopage, c'est tata'in, et non pas tishwid. Tata'in. C'est-à-dire qu'il y a tishwid. Allah, tata'in. Le dopage, c'est tata'in. Le mot pas qu'il dit tata'in. Ok, merci docteur Dorman Malika pour les questions et les remarques que vous avez faites. Avant de donner la parole à la directrice de cette thèse, je voudrais bien dire 2 mots, je ne veux pas être long. Déjà, voilà, avec la question que... Donc, il y a beaucoup de choses à on n'a pas le temps qu'il faut pour en parler. Je vais poser juste une question. Quand on dope, d'accord, donc on a un semi-conducteur qui est binaire, il n'est pas magnétique. Donc je dope avec des éléments de transition. C'est dans le but de créer un ordre magnétique. D'accord. Donc, il y a un élément magnétique, donc il y a une possibilité d'avoir un ordre magnétique dans le réseau du composé HDD. Donc, maintenant, je veux chercher le composé HDD, il est à l'aise, il est magnétique. Mais il est à l'aise où? Dans quelle phase il est à l'aise? Le magnétisme, il est là, il y a un ordre magnétique. D'accord? Exactement. Donc, quand on imite, non magnétique, c'est loin qu'il soit non magnétique. Donc, pour qu'il soit magnétique, il y a pas mal de phases qui existent. Donc, il y a l'antiféro, l'antiféri et le ferro. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Le composé il n'est pas stable dans la phase antiféro. هما في السجون ديما في البيتاسيون ديتا نقولوا لا بروميير دي شونس يعملوا لونتي فيرو والنورماليتيك ويعملوا اوبتيميزاسيون يشوفوا هنا بلي ستابل. هذه ماذا يهزوا نورماليتيك وفيرو وانتي فيرو ويعملوا ان كالكول دينرجي ويحطوا 3 ليكول كما قالت عندنا تقدر تكون فيرو تقدر تكون انتي فيرو من بعد ياخذوا ستابل ويعملوا كونتينيو لاتيتيود. Non, mais c'est la même réponse que tous les doctorants donnent. Mais par exemple, un fois à un demi-temps ou là. Donc, là, on peut créer des problèmes. Au niveau de la publication, un ingénieur qui m'a écrit un article, non. عندكم une allergie la phase antiféro avec le magnétisme. Les étudiants, vous aimez le ferro. Là, je l'ai toujours dit à mes étudiants, sont là. Mes étudiants sont là, ديما نقول لهم علاش شيخ خرج antiféro. خرج على روح antiféro. Par exemple, la première étude l'étude de sérum dopé par l'argent dans différents réseaux. Le nombre des atomes qui est des 24 atomes, 48 atomes ou 99 atomes. Je veux dire, aucune différence. Est-ce que le nombre d'atomes يدخل في la nature du matériau?
Non, 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 في c'est la la phase concentration. antiféro, c'est parce que عندك les spins parallèles, antiparallèles. 2 fois le test. Voilà, tu dois doubler, pour avoir mais je ne sais pas, c'est le temps de calcul qui est important. Donc, voilà. Mais c'est toujours le centre de calcul, on peut faire avec les calculs de nom. On peut les faire. C'est une question pertinente. Madame, c'est une question pertinente. Le matériau il est bien dans sa peau d'antiféro. Tu dois exister في الفيرو. Je dois t'imposer l'étude de faire la phase de féro. Non, c'est pas logique. كاين ثاني كيف بارابور على ستركتور كريستاليه. ساعات واحد تخرج له تيترا على بالك كلش يدمر يجيك مدمر خلاع. لازم على بالك فوق كان سوا كوبيك. Mais sinon, على بالك non. Sinon, je Ça, c'est الكيوبيك هذاك بول سيرتان كونسنتراسيون يبدل خلاص لا ستركتور. مثلا نهزوا ان ستركتور 5 بلانت 0.25 تلقاها كيوبيك 0.5 تلقاها تيتراغونال 0.75 تلقاها. C'est la même chose. C'est toujours des problèmes récurrents. يرجعوا ديما. Il faut les affronter, il faut avec courage. Le tétra, c'est tétragonal, où est le mal? Antiféro, où est le mal? Je fais l'étude dans la phase antiféro. Et je publie mes résultats, et les gens à l'appel qui vont lire, ils vont à l'appel expertiser, ils vont dire leurs mots. Parce que, je dis la vérité, il est antiféro. Les gens qui vont lire, ils vont utiliser les résultats TAC. Ils vont avec les exploiter dans la phase antiféro. Il va les orienter. Donc, voilà. C'est. J'allais dire aussi. L'optique, bon, عندك un déplacement tel de gap, est-ce que c'était attendu? Bon, le matériau de départ, le capteur, il est de 3 électronvolts. Expérimental. Expérimental. Mais théorique, c'est 2,01. Ou le gap théorique, 2,01. 2,01. Ah oui, oui. Et dans les composés dopés, le déplacement tel le gap, voilà. Parce que le matériau thermomagnétique, on a le spin up ou le spin down. Par exemple, le spin up, 1,86, 89. Donc un déplacement vers les passes énergies. Avec spin down, c'est 0,4, 0,6. الدوباج حاجه اخرى انتقل حتى من كونديكتور الميتال سيليسيوم توكسين Oui. Donc, quand on a toujours des semi-conducteurs, on peut raisonner. Parce que quand on a le demi-métal, c'est différent avec celui-là. Parce que je ne peux pas comparer le matériau de départ, il y a un binaire, semi-conducteur, mais le composé ternaire qui est semi-conducteur, c'est un canal. Le canal des spins minoritaires ou des spins majoritaires. Parce que donc c'est des questions avec les applications. Parce que quand on a un demi-métal, c'est pas comme quand on a un semi-conducteur tout court. وحدا كي يكون عندنا semi-conducteur في les deux canaux de spin. Là, on a deux semi-conducteurs avec deux gaps qui sont très différents qui عندك انت. Faible gap, voilà, et un gap qui est quand même important dans notre canal de spin. On a fait les applications parce que كيفاش تشوفيها
comment, si on veut exploiter les résultats, par exemple, un semi-conducteur ferromagnétique, il est ferro, avec un faible gap, fait un canal de spin, ou avec un gap important fait un autre canal de spin. Parce que le spin polarisé, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut sélectionner ou pas? Parce que ساعات واحد باش يعملوا كي يحبوا يتهناو من يعملوا avec la sonde. Et la sonde des deux, ils ont un spectre, ils disent que je ne travaille pas, يعملها بالك spin up, spin down, il fait la sonde une sonde algébrique. كان في الوقت ديالك تاع le spectre. Où est-ce qu'il se faisait? C'est faisable? J'ai fait pas mal de publications qui m'arrivent là. Mais c'est comment c'est chez toi? Il était petit, t'as chaque fois, parce que physiquement, j'ai 3 minutes, je pourrais être petit. شنو بالنسبة les applications de les gens qui sont payants. Les gens qui sont payants. On a deux cas de spin, spin up, spin down. Dans le partie 1, on a fait. Donc, nous parlons des gens qui sont payants, plusieurs. حاجة أخرى شو les propriétés thermoélectriques. Il est souhaitable d'avoir par exemple un gap faible. عندك un gap qui est faible. Est-ce que je peux sélectionner? Voilà, le matériau c'est un semi-conducteur. D'accord, il est semi-conducteur pour une population de spin, un gap, pour la deuxième population de spin, un deuxième gap. Est-ce que je peux séparer les deux maintenant si je veux traiter uniquement le web? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est possible. Il suffit de faire le champ appliqué. Le champ externe, tout simplement. Je peux sélectionner. نحط le champ magnétique externe, je l'aligne sur un canal. Et j'ai mon semi-conducteur, si je veux utiliser. Bien sûr. Non, mais parce que j'ai trouvé un peu anormal que c'est mon point de vue. Là. Je ne dis pas que j'ai raison. Là. Un peu anormal qu'on fait la somme. De spectre. Non, je sais. C'est des publications. Beaucoup de publications, ils font carrément la somme. Ils le font quand ils ont des semi-conducteurs. Ou quand ils ont 2000 métals, les semi-conducteurs, ils font la somme. Non, mathématiquement, c'est en algébrique, tu as mis là. Non, il est là. عندك un réseau magnétique. Avec les deux populations de spin, je veux exciter. C'est de la simulation qui se fait. C'est les maths. Bon, c'est des remarques que j'ai tenu à faire. Donc je donne, avant de clôturer, la parole à la directrice de thèse, professeur Spaibi. Merci, Monsieur le Président. Alors, au début, je tiens à remercier les membres du jury. Merci beaucoup. Donc, surtout M. Malaj, venu de l'Université de Almanda. Donc, merci pour la prise en charge et l'évaluation de la thèse, le temps que vous avez attribué à ce travail. Aussi, je remercie Aïcha pour son travail. Donc, si je peux donner un petit peu de l'histoire, on a commencé en 2019 et hop, le coronavirus
Donc, quand même, c'était une étape très difficile à surmonter. Donc, l'étudiante a une formation de physique des matériaux, le calcul, la simulation et la théorie, c'était pas son domaine, mais elle s'est donnée à fond et elle était persévérante. Elle a travaillé beaucoup et elle a terminé son travail et il a abouti à cette thèse. Alors, concernant les remarques des membres du jury, bien sûr, les commentaires ont enrichi le travail et c'est un plus pour ton travail. Il faut rectifier, il faut revoir les choses, il faut donc, trouver des réponses aux questions. Concernant les approximations que M. Maraji a entrepris donc, concernant l'MBJ, donc à chaque fois je lui dis Aïcha, tu fais l'MBJ, elle me dit Madame, je n'ai pas trouvé de changement. Aïcha, tu fais l'MBJ, Madame, je n'ai pas trouvé un grand. Donc concernant la précision du gap, surtout pour le gap, d'accord? Alors que si on revoit le tableau 1, on trouve que l'LDA MBJ, donc l'LDA plus MBJ, elle donne un gap quand même qui est proche du gap expérimental, qui est plus proche par rapport à la P2SE. Donc, Dr Dormen, elle va travailler le sujet avec une masterante. C'est la même matrice, elle va travailler en utilisant la LDA plus l'MBJ. Et on va voir l'effet de l'approximation, si ça va donner un gap meilleur ou pas. Alors, concernant aussi le domaine de l'énergie, donc on s'est intéressé, c'est vrai, le Vienne, il donne la variation du paramètre du paramètre optique en fonction de l'énergie sur un domaine. Là, c'est juste pour voir dans le visible, parce que le but, qui m'a dit le chiffre tout à fait au début, donc le but c'était l'absorption dans le visible, donc utiliser le matériau dans la photocatalyse. Beaucoup plus, c'était comme objectif. C'est pourquoi nous avons limité le domaine. Pour ce qui est donc des réseaux, le problème non, c'est la variation de la structure du système cristallin cubique vers les autres systèmes. Et la même chose pour l'autre doctorante aussi, elles ont choisi de modifier le réseau. C'est-à-dire, moi, quelquefois, je prends ça sur le plan expérimental, c'est comme si on faisait un changement de concentration et de charge. Donc, dans un même volume, je mets la même concentration, je mets la même charge, mais avec des concentrations différentes. Donc, quelle est la charge ou quelle est la concentration, si je travaille en solution. C'est à peu près ça. Donc, j'ai un volume qui contient une masse bien définie, dans 10 litres ou dans 100 litres. Donc, dans 10 litres et 100 litres, je parle de concentration, mais quand je parle de masse, c'est la quantité. Donc, elle a dopé avec la même quantité, mais dans des supercellules différentes. Donc, le code, comment il a pris les choses? Le but, c'était quoi? C'est de garder la structure. Peut-être à plusieurs structures. Non, c'est la structure cubique. C'est le réseau qui change. Donc, c'est le motif qui va changer. C'est le motif qui va changer. Peut-être que ça en découle des propriétés. Et oui, ça a découlé des propriétés différentes. Donc, quand elle prend 3%, voilà 6%, voilà 12%, sur des supercellules différentes, sur des réseaux différents, elle a des résultats différents. D'accord? Donc, pour ce qui est des commentaires de professeur Yahi, donc elle a pris les modifications concernant la forme, le français, l'orthographe, la grammaire. Tu auras la version PDF et on corrige. Pour les références, je pensais que tu les avais écrites en utilisant le logiciel. Donc, normalement, avec le logiciel, tu choisis la forme et tu as toutes les références écrites de la même façon, normalement. Donc, le même délai, normalement, tu reprends les références TRB, comme ça, tu n'auras pas de problème. D'accord?
Pour ce qui est aussi du paramètre de maille, donc il faut revoir ça, si c'est une erreur ou trouver une explication. C'est très important de vérifier cette remarque. Alors, pour Madame Dormel, elle parlait tout doucement. Oui, elle parlait tout doucement, donc je n'ai pas entendu. Alors, pour ce qui est de l'antiféro, effectivement, on a discuté avant de l'antiféro et on a eu des reviewers qui ont demandé de faire l'antiféro. On a essayé dans les temps de faire l'antiféro, mais on s'est échappé à la question et on n'a pas fait l'antiféro. Elle a commencé, on a fait le problème. Donc c'est avec Wissem qu'on a eu cette question. Peut-être fait des calculs où on n'a pas réussi à terminer ces calculs. Donc Medina avec 12%, en bas des concentrations on n'a pas réussi à les faire. Alors je reviens pour le chapitre 3. Donc Aïcha, le chapitre concentration en argent, l'a déjà publié. Le chapitre codopage l'a déjà publié, il est accepté. Donc c'est un article qui est accepté. Alors reste le chapitre 3. Les résultats du chapitre 3, c'est en programmant, en mettant le travail qu'elle a fait, l'ikhrajna. Donc on a fait ce chapitre et on n'a pas encore mis au point toutes les choses parce qu'il y a eu le changement. Dans les états, semi-conducteurs, métal, il y a beaucoup de choses dans ce chapitre. On va essayer de revoir de près ces résultats et aussi on va peut-être publier ce travail. Inch'Allah. En ce jour exceptionnel, félicitations Aïcha, bonne continuation. C'est la fin d'une manche de ta vie, donc c'est étudiante, doctorante, vient une autre manche, Inch'Allah le recrutement, ou Inch'Allah les contributions qui connaissent l'université. Inch'Allah. Et merci, Monsieur le Président. Merci au professeur Chikri, merci à tous mes collègues d'avoir donné leur opinion. Même si parfois elle est un peu sévère, mais ça reste une opinion scientifique qu'il faut accepter. Donc je les remercie beaucoup pour cette assise scientifique qui a été bien. Inch'Allah, tout est bien qui finit bien. Inch'Allah, donc on nous souhaite beaucoup de bien, Inch'Allah. وتكونوا معنا ان شاء الله والزملاء تاعك راح يحكوا ان شاء الله. ان شاء الله. On va se retirer pour délibérer. À très bientôt ان شاء الله.
Donc, après la discussion, les membres des jurys ont jugé que le travail de la doctorante Madame Bilala est excellent. Donc, il y a des résultats qui sont bien du point de vue scientifique. Et ils ont décidé par conséquent de lui décerner le diplôme de docteur en physique avec la mention très honorable et les félicitations du jury.